Aujourd'hui, je vais vous présenter deux trains de banlieue de la marque Dicky Toys. Ces deux trains sont des modèles d'origine, mais ils ont été repeints avec de la peinture acrylique. Donc, leur apparence actuelle pourra peut-être vous surprendre un peu. Pourquoi? Parce que je les ai peints moi-même il y a environ 1 an, ou peut-être 6 mois, l'un en bleu clair, l'autre en vert gris. Mais aujourd'hui, ce n'est pas leur apparence qui nous intéresse. Ce qui compte, ce sont leurs fonctions. À propos, pour votre information, à l'origine, ces trains étaient rouges. Vous pouvez les trouver dans cette couleur dans la plupart des magasins de jouets. Il y a un point important à noter, qui concerne non seulement ces trains de banlieue, mais aussi ceux de la marque CQ. Le problème, c'est qu'ils ne possèdent pas d'articulation centrale, contrairement à leurs équivalents réels. Dans la réalité, ces trains utilisés en Allemagne sont articulés au milieu. Ici, cette articulation est absente, probablement pour simplifier la fabrication. Les modèles CQ n'ont pas non plus cette articulation. Si vous ne connaissez pas le modèle équivalent chez CQ, je vous conseille d'aller le découvrir, j'en ai parlé récemment. Passons maintenant aux caractéristiques intéressantes de ces trains. Ils ont 4 portes ouvrantes, c'est vraiment sympa. Les portes s'ouvrent sur les deux modèles. De plus, 2 parties du toit peuvent aussi s'ouvrir, ce qui permet de voir l'intérieur, d'installer des petites figurines à l'intérieur et d'imaginer un vrai voyage. Par contre, ces ouvertures ne donnent pas accès aux cabines de conduite. Les essuie-glaces sont faits soit en caoutchouc, soit en plastique. Les trains ont aussi des attelages, ce qui est très appréciable. On peut y raccorder jusqu'à 10 wagons d'un coup. Mais il y a un inconvénient, les anciennes versions avaient des attelages qui ressemblaient davantage à ceux des vrais trains. Ici, les attelages sont plus joués dans leur apparence. Ils fonctionnent, on peut raccorder les wagons mais visuellement, ce n'est pas très réaliste. Cela dit, le fait qu'ils soient fonctionnels est déjà une bonne chose. Maintenant, parlons des bogies, les châssis avec les roues. Ils ne tournent pas, donc le train ne peut rouler qu'en ligne droite, pas dans les virages. C'est la même chose que pour les trains CQ. Mais ici, il y a un détail en plus, les roues ne viennent même pas d'un train, ni d'un tramway, ce sont des roues de voiture. Résultat, le train ne peut pas rouler sur des rails du tout. Il peut rouler uniquement sur le sol, comme le parquet. Malgré tous ces petits défauts techniques, le train a une allure superbe. Pourquoi? Parce que les bogies sont très bien détaillées, et si on ne regarde pas de trop près, on a vraiment l'impression qu'il conviendrait parfaitement à une voie ferrée. Pour une exposition en vitrine ou sur une étagère, c'est un super objet. Il est grand, bien visible de loin, et fait vraiment joli dans un meuble. Et pour les enfants? Ce qui va leur plaire, c'est sûrement le fait qu'on peut raccorder plusieurs wagons, que les portes s'ouvrent, et qu'on peut aussi ouvrir le toit.